Aujourd'hui, une pensée émue pour 2020. 2020 a été bizarrement une de mes meilleures années d'un point de vue personnel depuis assez longtemps. Je me suis remis à réécrire, à publier et faire des choses que je voulais faire depuis longtemps. Spoiler, un nouveau format de podcast qui ne sera pas un format chronique sort bientôt. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié. En 2020, j'ai, à ma grande surprise, trouvé quelqu'un d'aimable et d'aimante. Même si je vous cache pas que je reste suspicieux et que je me demande quand est-ce qu'on va m'annoncer que c'est un prank et que ma meuf va enlever sa perruque et son maquillage pour me montrer qu'elle est Greg Guillotin depuis le début. En vrai, j'ai pas envie que ça arrive, mais quel prank incroyable ce serait. J'aurais rien vu venir alors que techniquement j'ai tout vu, mais c'est pas du tout le sujet. 2020 a commencé avec l'Australie qui brûle et c'est fini avec un temps, en tout cas en France, à te rendre Cyril Hanouna dépressif. Et c'est assez révélateur de cette année, il pouvait littéralement tout se passer. Certains ont dit qu'on était plus ou moins dans le Jumanji. Personnellement, j'ai eu l'impression d'être arrivé au moment de la partie dans les Sims où le joueur tente de découvrir toutes les façons de tuer les Sims. Et à ce petit jeu-là, il a réussi à venir à bout du boss final des Sims, Valéry Giscard d'Estaing. Au rayon des personnes décédées, il y a aussi eu Maradona. Et ça a attristé beaucoup de monde, parce que, évidemment, icône du foot mondial, en Argentine, il était considéré presque comme un dieu, mais absolument personne n'était surpris. Tout le monde sait de sources sûres que Maradona, il mange pas bio et il fait pas de yoga. Les gens qui ont été surpris par la mort de Maradona, je pense que c'est les mêmes qui ont voté Macron, et qui sont surpris qu'il fasse le pire mandat présidentiel possible. En parlant de mort, une pensée émue à la toute base, ça devait être une rubrique qui rendait hommage aux gens décédés, et rapidement je me suis dit qu'il allait pas avoir assez de gens connus morts pour le faire régulièrement. Y a pas à dire, j'ai un flair vraiment incroyable. On peut pas ne pas parler du Covid et surtout du confinement, que j'ai tellement kiffé personnellement. On avait officiellement le droit de rien faire. Je faisais déjà rien de base, mais là c'était acté, on n'avait même pas besoin de faire semblant. J'ai l'impression d'avoir vécu en avant-première la sensation qu'auront les gros fumeurs en France quand on autorisera le cannabis. Ils ont toujours fumé, mais là ce sera officiel, c'est autorisé. D'ailleurs, autre petite parenthèse, mais quand ils ont annoncé le confinement, ça a été très révélateur des priorités des gens. Certains se sont précipités pour se confiner avec leurs copains, copines ou avec leur famille, d'autres ont fait des stocks énormes de bœufs, et certains et certaines ont sauté sur l'offre Pornhub Premium gratuite, et franchement, c'était pas ouf pour ceux qui l'ont pas fait, vous avez rien raté, mais je m'égare encore une fois. En 2020, on aurait dû avoir un Euro de foot qui se serait disputé pour la première fois dans 12 pays différents. Mais on a décalé cet Euro de foot, et la dernière fois qu'on a annulé une grande compétition avec des sélections nationales, c'était quand même pour la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que nous sommes en guerre ? C'est un autre débat. Il y a aussi eu l'explosion à Beyrouth qui m'a profondément marqué. Personnellement, c'est l'événement qui m'a, je pense, le plus marqué cette année. Les images étaient juste effrayantes et ressemblaient à ce qu'on pouvait voir dans un film de science-fiction quand une grande catastrophe se produit. Une pensée émue pour le peuple libanais qui a beaucoup souffert pendant ces dernières décennies et sur lequel le destin a malheureusement décidé de s'acharner. Au rayon des moments marquants négativement, il y a aussi eu George Floyd, Samuel Paty, les Ouïghours, Michel Zecler et bien d'autres qui ont en commun d'avoir été à minima blessés et souvent tués parce que l'inconscience et la haine de certains n'a aucune limite. Une pensée émue également pour eux. Une pensée émue également pour toutes celles et ceux qui sont morts ou ont perdu un proche à cause du Covid, et celles et ceux qui ont vu leur santé mentale se dégrader à cause du confinement et de l'anxiété ambiante qui régnait. J'ai sondé des personnes de mon entourage, et pour beaucoup, 2020 était clairement la pire année. Et j'ai l'impression de faire partie des rares gens pour qui c'était le contraire. Même s'il s'est passé des trucs nuls pour moi en 2020, évidemment. Du coup, j'hésite à vous souhaiter une bonne année 2021. Parce que si elle est bonne pour vous, elle sera pas bonne pour moi. C'est visiblement comme ça que ça marche. Du coup, je vous souhaite une année 2021 moyenne. J'espère que vous serez un peu heureux, mais pas trop. Un peu triste, mais pas trop. Que vous ferez des rencontres potables, mais sans plus. Que vous atteindrez la moitié de vos objectifs, tout en foirant magistralement l'autre moitié. Et surtout que vous prendrez soin de vous, un jour sur deux, tout en pensant à prendre soin des autres le reste du temps. Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.